Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. J'ai ressenti une certaine fierté parce que quand il a dit WrestleMania 3, on va être là, c'est là que j'ai réalisé que c'est pas parce qu'on est des petits Québécois, parce que souvent on dit les petits Québécois, puis on va être donc, on était capable de faire quelque chose de gros, puis d'être représenté sur la scène, les plus grandes scènes internationales. Puis je vais vous avouer que ce jour-là, je me suis pomper le torse un peu puis dire « Tabarnouche, c'est-tu plaisant? » C'est avec un énorme plaisir qu'on parle avec une légende, s'il en est une, avec un grand L. Puis lui, ce gars-là, vous allez, les plus vieux, vous allez avoir la chance de vous remémorer bien des souvenirs en allant le voir au mois de mai prochain dans un super gala présenté par la GPW. Il fera partie du Royal Rumble. C'est avec un énorme plaisir qu'on reçoit dans le vestiaire une légende, Jacques Rougeau. Monsieur Rougeau, mes hommages, je vous salue bien bas. Merci d'être là et merci d'être dans le vestiaire. Nicolas Saint-Pierre, merci de m'avoir dans ton émission. C'est un plaisir, je vais vous le dire. Puis quand je vous ai serré la main la semaine passée, je vais vous dire, c'est plus le Fafan qui vous a serré la main que le gars des médias. Mais c'est drôle que tu dises ça. J'ai pas ressenti ça du tout parce que je sens que tu fais une très, très belle job. Puis toi aussi, t'en côtoies des légendes puis des vedettes. Fait que, en tout cas, t'as bien fait ça. Mais je vais te dire quelque chose, Nicolas. Moi aussi, je suis un petit peu fébrile parce que quand on pense au 30 mai prochain, à l'Arena Slush Poppy, on parle, tu sais, c'est drôle, hein? On parle des grosses légendes qui s'en viennent. Et puis, vous savez, je suis devenu maintenant partenaire avec la GPW. Et puis, je vais les aider dans plusieurs aspects. Mais un aspect que je vais pouvoir donner un petit coup de main, je pense plus que d'autres, c'est dans le Legends Mania, l'événement qui se passe avant le gala le 30 mai, dans la fin de l'après-midi, où ce que tous les vieux de la vieille, ils s'en viennent, puis là, ils rencontrent tous les fans. Et puis, ça a eu lieu cette année, c'est un gros succès. Et puis l'année prochaine, pour moi, ça va être encore plus gros, parce que dans les légendes, je suis un groupie. Je t'explique, Nicolas. Il y a ceux qui vont être là l'année prochaine qui sont déjà confirmés pour le 30 mai. Là. On parle de Hacksaw Jim Duggan. Tu sais que son 2x4, le wow! Oh, yeah! Puis après ça, on parle de Coco Beware avec ses perroquets, ses épaules. Lui, moi, il me faisait triper au bout. J'ai lutté contre lui à WrestleMania, d'ailleurs. Après ça, on parle de Jake the Snake. Écoute, Jake the Snake avec ses serpents, moi, je regardais ce bonhomme parce que j'ai toujours eu une phobie des serpents. Puis je regardais du vestiaire sur l'écran, je me disais, une chance que c'est pas moi. Une chance que c'est pas moi qui mets le serpent sur moi. Puis après ça, tu as Lex Luger, le Total Package. Lex Luger, qui était une grosse vedette. Écoute, dans les années 80, bas 90. Après ça, tu vas avoir les Headbangers. Tu vas avoir Jacqueline, qui est un petit peu plus tard, qui est venue un petit peu plus tard. Après ça, imagine-toi, là, pour ceux qui n'ont jamais rencontré, moi, Raymond et Jimmy Hart ensemble, les fabuleux frères Rougeau avec les petits drapeaux américains, on va être ensemble. Après ça, il va y avoir Sean Mooney, qui lui travaillait avec... comment est-ce qu'il s'appelait? Mean Gene Okerlund. Mean Gene Okerlund. Il travaillait beaucoup avec. Puis c'est le fun de revoir ça parce qu'on revoit notre jeunesse. Puis après ça, il y en a une qui m'intrigue beaucoup. C'est Sarah Page. Quand je suis allé faire un Comic-Con à Londres cet hiver, je suis arrivé là à un moment donné, puis il y avait plein de vedettes. Puis je te vois, cette femme-là est assise là, puis je regarde, puis je me suis dit, elle n'est pas morte, elle. C'est Chyna. Chyna est morte. Ouais. Puis c'est une photo identique. Écoute, elle se promène autour du monde en ce moment, elle fait des documentaires à la place de Chyna. Elle va être là, vous allez voir, ça va vous faire vivre des moments incroyables. Puis justement, écoute, ça, c'est sûr qu'on a signé. Mais ce matin même, puis là, c'est pas fini, là, Nicolas, on va en rajouter d'autres, parce que justement, ce matin, devinez avec qui je parlais. Avec qui? Je parlais avec... Tu parlais tout à l'heure à l'intro, tu parlais des gros matchs de WrestleMania 3 devant 94 000 personnes là, au Pontiac Silverdome. Mais mon adversaire de ce match-là avec Raymond, c'était Greg the Hammer Valentine. Oh, nice! Yes! Ouais, on est en train de le signer. Lui aussi, il va être là. Fait que, tu sais, puis là, on n'a pas fini. On va en signer encore 6, 7, 8 encore d'ici au show. Fait que pour moi, là, ça va être tellement le fun parce que quand on retrouve ces gens-là, le monde ne savent pas, mais dans ce temps-là, nous, on passait 25 jours par mois dans les vestiaires. Un peu comme toi dans le vestiaire, mais on passait 25 jours par mois, puis dans les avions, puis dans les gyms, puis dans les salons de bronzage, puis on les voyait tout le temps pendant 25 jours, toujours ensemble. Fait que j'étais plus proche de eux que ma famille. Et puis quand on se réunit tous comme ça, puis je vois les fans qui s'en viennent voir leur jeunesse,
comme toi, tu disais tout à l'heure, je me rappelle quand Ouais. j'étais jeune, puis tout ça. Le monde qui vont venir à ce show-là le 30 mai prochain au Slush Poppy, vous allez vraiment retourner en enfance, puis c'est ça qui est le but de ça, hein, des Legends Mania. Ben, une association avec la GPW, il retourne à la compétition, un jeu vidéo à son nom. Une maudite chance que vous êtes à retraite, M. Rougeau, parce que sinon, ça devrait virer de sourd. Mais tu sais, écoute, 65 ans, c'est juste un âge. Parce que, Ouais. tu sais, regarde, moi, là, je suis encore top shape, là, tu sais. Puis, Ouh! malgré que j'ai un petit 20 livres à perdre, mais ça, je vais prendre tout l'hiver. Oui, c'est ça, Nicolas. Moi, je vais prendre tout l'hiver pour le perdre, mon 20 livres que j'ai de trop. Mais vous allez voir que je suis encore en grosse forme physique, très fort. Et puis, vous savez, on peut sortir Jacques Rougeau de la lutte, mais on ne peut pas sortir la lutte de Jacques Rougeau. Puis vous Ouais. savez, dans la vie, je dis toujours ça aux jeunes quand je donne des conférences dans les écoles partout, c'est qu'il faut vivre notre passion. Parce que puncher ta carte d'un job là, de 9 à 5 pendant 40 ans, puis tu n'aimes pas ce que tu fais dans la vie est longue. Mais un gars Ouais. comme moi, ça fait 50 ans que je suis dans la lutte, j'ai hâte à l'année prochaine, au 30 mai, au Slush Poppy. J'ai gagné le championnat intercontinental, j'ai battu Bret the Hitman Hart. J'ai été 4 fois champion du monde en équipe. Je suis le seul Québécois canadien à avoir battu Hulk Hogan, mais j'ai jamais gagné une bataille royale ou un Royal Rumble. Fait que là, on va mettre un vieux 2 sur Jacques Rougeau pour le mois de mai prochain, là. Hey, écoute, je fais partie des boss, fait que ça regarde bien. Moi, ce que j'aime de l'approche de la GPW, Jacques, puis confirmez-moi ça, c'est c'est un gala familial. Je pense qu'on on veut revenir à la base avec un gala puis une organisation comme celle-là. Parce que moi, s'il y a une chose que je peux retenir, c'est que les Rougeaux font partie des plus grandes familles de la lutte sur la planète. Puis je pense que les Rougeaux peuvent être égal à ce qu'on dit de la famille Hart. C'est des deux entités, deux familles qui ont pratiqué un style traditionnel. Puis vraiment, là, les règles de l'art de la lutte, vous les avez pratiquées tout au long de votre carrière. Là. Puis c'est ça que vous voulez continuer avec la GPW. Là. Tu sais, on est 4 générations de lutte, la famille Rougeau. On a fait ça, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai été élevé là-dedans, j'ai vécu ça. Puis on était, nous autres, d'un côté où ce qu'on apprenait la haute voltige, l'acrobatie, l'humour, l'interaction avec la foule. J'ai jamais été un fan, vraiment, vraiment. Ça m'est arrivé, mais j'ai jamais été un fan de coups de chaise, coups de table ou plonger en bas du troisième corps puis me casser le cou en bas de l'arène. J'aimais mieux être le gars qui embarquait dans l'arène, qui allait chercher 20 000 personnes, puis je créais une histoire. Je crée une histoire où ce que le monde se perd pendant 15-20 minutes, puis c'est comme un film. Puis il embarque dedans au bout. Puis dans mon temps, moi, ce que je critique dans la lutte d'aujourd'hui, sans rien leur enlever, on avait une expression qu'on disait « less is more ». Comme faisant moins, c'est encore plus. Parce que tu prends le temps de laisser la foule réagir. Tu as une interaction avec la foule. Quand que le vilain tombe à terre et il se fait mal, il faut qu'il souffre un peu. Puis il faut que le monde le voie souffrir pendant que le bon demande l'encouragement de la foule. Puis vice-versa. Quand le bon se fait maganer, il faut que le bon y aille mal pour que le monde ait de l'empathie avec lui. Puis après ça, le vilain, lui, peut aller chercher son charisme, puis sortir, puis agiter la foule, puis les embarquer comme il faut. Fait que moi, j'aime ce style de lutte-là. La GPW a pris la relève de ce que j'avais fait il y a 25 ans quand j'ai parti mes galas de lutte familiale. Justement, Derek Clément puis Martin Villeneuve m'ont demandé, quand j'ai pris ma retraite en 2018 avec mes fils au Parc Jarry, ils disaient « Jacques, ça te dérange-tu si on garde ton concept familial? » Il dit « Tu remplis les arénas, 3, 4, 5 000 personnes partout. » Et ce soir-là, il y avait 11 000 personnes au Parc Jarry. Puis il n'y avait pas de femmes à moitié dénudées. Il n'y avait pas de coups de chaise, il n'y avait pas de coups de table. Le monde n'avait pas le droit de sacrer. Mais ce qu'il y avait, il y avait des familles avec des enfants de 4 ans et plus. Et si je retiens quelque chose, moi, quand je rencontre mes fans aujourd'hui un peu partout, la première chose que le monde me disait, c'est hey, moi, je me souviens quand mon père m'emmenait à la lutte au Centre Paul Sauvé, mon père m'emmenait au Forum. C'était du temps en famille qui était tellement important. Alors, avec une bonne structure, une bonne chorégraphie, des beaux personnages. Tu n'as pas besoin de sexe, drogue, violence pour divertir une foule de 20 000 personnes. Ça prend un bon script, ça prend des bons acteurs et la GPW ont ça. Oui, puis les artisans, salutations, des athlètes puis du monde qui ont vraiment ça avec passion. Je ne veux pas vous laisser sans parler d'une injustice, celle de votre place au temple de la renommée de la WWE. À un moment donné, il va falloir arriver à notre sens. À quand la famille McMahon puis cette organisation-là, la UFC, doit réaliser qu'il y a quand même des injustices, puis ça doit être réparé, ça. Ah, ben écoutez, je pense que c'est déjà dans ma tête à moi, c'est réglé, car toutes les Comic-Con que je fais autour de la planète, le monde sont furieux. Et puis, j'ai reçu tellement d'emails cette semaine parce que
Stephanie McMahon, la femme de Triple H, qui est une des boss, rentre dans le temple de la renommée. Respect à elle, respect au père McMahon, respect à Donald Trump qui est dans le Hall of Fame, mais Dieu Seigneur, réveillez-vous. Ben on ouais. a fait 20 ans, 30 ans, on vous a bâti la WWF et je ne suis pas tout seul. Il y a les Killer Bees, il y a Démolition, puis je peux y aller. Ricky Il y a Ricky Martel. Martel, faut pas oublier. Hey, on a tout bâti ça ensemble, puis tu sais, ça prend deux pour danser. Moi, tous mes adversaires, Nicolas, tous mes adversaires que j'ai fait des scénarios longtemps avec, là, des 6 mois, puis des 1 an, des storylines, sont tous là. Le British Bulldog avait été intronisé, Tito Santana, Coco Beware, Lee Hart Foundation, Big. Tout le monde avec qui j'ai travaillé sont tous là. Alors écoutez, il faut que vous réalisez que comme une danse, comme une pièce de théâtre, ça prend deux pour danser. Et puis je me dis toujours au monde, puis j'ai toujours envoyé le message depuis des années au monde, pour créer Batman, ça prend un bon Joker. Et moi, j'ai été un bon Joker avec Raymond. On a été des bons Jokers dans WWF. On a diverti les foules devant 50, 70 000, 80 000, 94 000 personnes. Et une chose que le monde ne savent pas, puis je vais prendre le temps de vous l'expliquer, parce que je veux que les Québécois, je veux qu'ils mettent de la pression un peu pour qu'on rentre au Hall of Fame. Ça va tout dépendre de vous. Je peux pas le faire depuis des années tout seul. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, juste un petit quelque chose, puis vous vérifierez ce que je dis, voici c'est vrai. Avec les connaisseurs de lutte. Vous savez, quand je travaillais pour Hogan pendant 10 ans de temps, Hogan était annoncé la finale de la soirée, mais souvent, il fallait qu'il parte de bonne heure pour faire des apparitions ailleurs ou juste parce qu'il y avait une cédule qui était encore plus prononcée que nous autres. Là. Il y avait des apparitions à faire. Puis... Fait qu'il demandait souvent à l'agent, quand il y avait 8-9 matchs dans la soirée, hey, je peux-tu passer 4e avant l'intermission? Puis devinez qui mettait en finale. C'était les Rougeaux avec les Rockers, les Rougeaux avec la Hart Foundation. C'était toujours nous qui fermions le show après que tous les autres matchs ont passé. Il fallait qu'on lève le cran d'un autre coche. Puis on faisait la job, puis on remplissait la job. Ça, je peux vous dire quelque chose, c'est digne d'aller au Temple de la Renommée après 10 ans que j'ai passé là. Puis Raymond, en plus de ça, il était commentateur. Puis, tu sais, le nom Rougeau, c'est immanquable dans le monde de la lutte. Il y a même plus de... J'ai même plus de réponse à donner au monde. Comment est-ce qu'il nous demande comment ça fait que vous êtes pas au Temple de la Renommée? Je sais, Vince McMahon, tu m'aimais pas. Je sais que ton beau-fils, Triple H, il m'aime pas plus parce qu'il était dans tes bonnes grâces. Puis je peux tout comprendre ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne choisit pas quelqu'un au Temple de la Renommée par ses relations personnelles, mais par qu'est-ce qu'il a donné à la lutte professionnelle. Mr. McMahon, time to smell the coffee and wake up, please. Monsieur Rougeau, on va aller vous encourager pour le Royal Rumble. Ça se passe au mois de mai prochain. GPW au Centre Serge Poppy. On va avoir 5000 paires de fesses qui vont être là pour aller vous accompagner. Puis on va inviter les gens à aller vous procurer des billets sur la billetterie GPW et Centre Serge Poppy. Envoyez donc. C'est sûr qu'on se reparle avant ce gros gala-là, Monsieur Jacques Rougeau. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Nicolas, pour ton temps. Puis comme tu le dis, Nicolas, allez chercher vos billets tout de suite parce que plus vite vous allez chercher vos billets, plus vite vous allez sécuriser une belle place. Puis on a besoin de vous parce que vous savez que vous êtes le plus gros gala de lutte indépendant au Canada à Gatineau. Puis c'est vrai, c'est ce que je vous dis là. Faites vos recherches. Alors profitez-en, venez en famille puis venez vous amuser. Comme vous l'avez dit pour le WrestleMania 3, on va être là. Salut Jacques, bye-bye. Merci Nicolas. Jacques Rougeau, mesdames, messieurs, Claude, cette belle portion d'émission, celle-là rentre au Temple de la Renommée du vestiaire, c'est garanti. Dans le vestiaire qui se poursuit, un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.